Salut à tous, ici Abba de First. Aujourd'hui, on va parler d'un. Aujourd'hui, on va parler du fait que est-ce qu'il est important d'apprendre à désarmer une arme à feu ou un couteau? Est-ce que c'est important? Il y a beaucoup de gens qui apprennent des armes à feu et disent ouais, moi j'ai appris comment désarmer quelqu'un qui a un couteau. J'ai appris comment désarmer quelqu'un avec une arme à feu. Est-ce que ce genre de pratique n'est pas dangereux? Est-ce que ce n'est pas extrêmement dangereux d'essayer de désarmer quelqu'un qui a un couteau ou une arme à feu? La réponse, c'est, on appelle souvent ça, il y a plein de gens qui en ont parlé, ils ont parlé de Mito-jutsu. Ils ont dit, lorsque quelqu'un a une arme à feu, il ne faut jamais essayer de le désarmer. Si vous savez que la personne va vous buter, comme c'est un terroriste, si vous arrêtez, vous savez que vous n'allez pas vous en sortir, c'est maintenant ou jamais, il va vous tuer de toute façon. Là, vous pouvez essayer, tenter le tout, pour vous en sortir. Mais la plupart du temps, lorsque quelqu'un vous pointe une arme dessus, elle n'a pas forcément l'intention de tirer. Si vous pensez que la personne va vous assassiner, ben, c'est mieux de tenter quelque chose. De toute façon, vous n'allez rien perdre. Si vous perdez, ben, vous allez perdre la vie. Si vous ne faites rien, vous allez perdre la vie de toute façon. Donc, c'est mieux de tenter quelque chose. Ici, il ne s'agit pas de ce cas-là. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous pointe une arme dessus, la meilleure chose à faire, c'est lui donner vos biens et il va partir. Vous lui donnez votre carte de crédit, tout. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Faut jamais, jamais, jamais essayer de désarmer quelqu'un qui a un couteau ou une arme à feu. Le plus important, c'est de fuir. Donnez-lui ce qu'il veut et fuyez. Fuyez autant que vous pouvez. Fuyez chaque fois que vous en avez l'opportunité. On ne peut pas gagner contre quelqu'un qui a une arme à feu. Parfois, ils vont vous mettre dans des situations qui sont peu probables. Si quelqu'un a une arme à feu, il ne va pas forcément être à 1 mm de vous pour que vous puissiez le désarmer. Il ne va pas être aussi proche de vous. Il ne va pas être dans votre visage. Il va être un peu loin. Il va prendre ses distances. Gardez 1, 2, 3 mètres. Il peut tirer à bout portant à 3 mètres. C'est très important de ne pas apprendre n'importe quoi sur Internet et de penser que c'est la réalité. Le pire, c'est que ça va vous donner une fausse confiance en vous. Vous allez penser que vous pouvez désarmer une arme et vous allez le croire et il y aura un accident. Vous allez le croire et il y aura un accident. Comme on dit, si la probabilité de mort n'est pas à 100%, la meilleure chose à faire, c'est de ne jamais essayer de désarmer un couteau ou une arme à feu. Jamais. Ça ne doit jamais vous passer par l'esprit de désarmer. La meilleure chose à faire, c'est lui donner vos biens. Quelquefois, c'est des voleurs ou je sais pas quoi d'autre. Comme on dit dans les petits magasins, ils disent que si jamais il y a un braquage, vous lui juste vider la caisse et vous laissez partir l'individu. D'habitude, il va te faire attraper par la police dans pas longtemps. Tous les magasins ont des caméras, tous les alentours ont des caméras. S'il prend quelque chose, ils vont finir par rattraper. Même si les gens pensent parce qu'ils se couvrent le visage, ils sont invisibles, ils ne le sont pas. La police peut remonter la trace de n'importe qui. Ils sont extrêmement efficaces dans ça. Dans la police, dans les forces de l'ordre, il y a énormément de gens très intelligents. D'une intelligence que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont d'une intelligence et d'une ténacité effroyable. La ténacité de certaines personnes est extraordinaire. Donc, c'était about the first. N'essayez pas de désarmer un couteau ou une arme. N'essayez pas des armes à feu. Ok, est-ce qu'on peut désarmer un fusil? Est-ce qu'on peut désarmer? C'est pas une bonne idée. C'est vrai, on peut apprendre des choses. On peut apprendre. Si moi je suis passionné par ça, je peux l'apprendre. J'étais passionné par ça à une certaine époque. J'étais passionné par ça, par le chi, le tai chi, les points vitaux, toutes ces choses-là, ça me passionnait. Mais il ne faut pas confondre la réalité et la fiction. Il ne faut pas confondre la réalité, la brutalité de la réalité et le rêve. On dit dans un combat de couteau, il y a deux victimes. Celui qui meurt sur place et celui qui meurt sur son trajet à l'hôpital.
il y a toujours deux victimes. Lorsque des gens se battent avec des armes à feu ou avec des couteaux, les deux meurent. Et on dit, il ne faut jamais dégainer sur un fusil dégainé. Ça, c'est une règle d'or. Si quelqu'un a déjà dégainé un fusil et vous tient un jour, il ne faut pas dégainer. Vous êtes à bout portant. Il peut paniquer et vous tirer dessus. La meilleure chose à faire, c'est de coopérer, lui donner vos biens, il va vous laisser partir. Si vous sentez que la personne n'a aucune intention de vous laisser vivre, là, vous pouvez tenter le tout pour le tout. Dans le cas contraire, la plupart du temps, vous ne vous retrouverez jamais dans ce genre de situation. La plupart du temps, vous ne vous retrouverez jamais dans le genre de situation. Les gens ils vont essayer de vous braquer, ils vont partir, c'est tout. Les gens veulent vos biens. Vous leur donnez vos biens et vous partez. N'essayez pas de contrer quelqu'un qui a un fusil qui le pointe sur vous. Si le pointe sur vous, c'est déjà la phase d'attaque est terminée. Là, il faut passer à la phase de défense. Comme j'ai dit, rien ne vaut la vie. Peu importe les millions que vous avez dans votre compte en banque, si vous êtes mort, vous ne pouvez pas en profiter. Votre famille va être triste si vous n'êtes pas là. Une chose, faites attention à ce que vous regardez sur Internet parce que parfois ça peut être dangereux. Si vous pensez que vous pouvez désarmer quelqu'un, vous allez vous retrouver dans des situations extrêmement compromettantes. Des choses vont se passer. Il y a tellement de paramètres en jeu lorsqu'on essaie de désarmer quelqu'un. Il y a énormément de paramètres. Il y a une masse immense de paramètres pour désarmer quelqu'un. J'ai dit d'habitude, la personne ne va pas être très proche de vous. Donc, il va falloir que vous courez pour briser la distance. Et là, la personne aura le temps de tirer une fois. Et il suffit que d'une fois pour vous abattre. Il suffit que d'une fois pour vous immobiliser. C'est très, très important de ne pas essayer de désarmer un fusil ou désarmer quelqu'un qui a une arme à feu ou une arme blanche. On coopère, on lui donne nos biens et on disparaît. D'habitude, c'est ce que les gens pensent. Il lui donne vos biens, vous disparaissez. Vous lui donnez vos biens, vous disparaissez. Vous lui donnez vos biens et vous disparaissez. Vous ne devez jamais arriver au point où vous pensez que c'est possible de désarmer. Si il faut jouer le tout, vous le tout, il n'y a aucune façon de s'en sortir. Vous allez forcément périr dans la situation. On peut tenter, mais 99,9999% des gens ne vont pas se retrouver dans ces situations. Pourtant, les vidéos existent. Les vidéos existent. Mais combien de gens vont avoir à utiliser ça? Probablement pas beaucoup de gens. Des spécialistes peut-être auront à l'utiliser, comme des snipers qui vont peut-être se faire capturer ou se faire surprendre dans leur cachette. Des espions. Mais pour la population en général, c'est pas très important. Quelqu'un veut vos biens, donnez-lui vos biens, disparaissez. C'est la meilleure chose à faire. Et désescalader les situations, c'est une qualité qu'il faut développer. Comment désescalader une situation qui dégénère? Il faut toujours apprendre à désescalader. S'il y a une situation qui commence trop à dégénérer, quittez la situation. Et désescalader ou quitter la situation. Dès qu'on en arrive au point où les fusils sont tirés, c'est pas bon du tout. C'est pas bon signe. N'essayez jamais de désarmer quelqu'un. Il y a une histoire tragique. Une histoire très tragique. Des gens qui se battaient, une policière, c'est une femme, qui est venue pour les séparer. C'était vraiment un combat violent. Une policière est venue pour les séparer. Un d'eux a tenté d'arracher l'arme de la policière, de l'agent des forces de l'ordre. L'agent des forces de l'ordre a répété plusieurs fois d'arrêter. Lui, il pensait qu'il pouvait désarmer quelqu'un. Ce serait facile. Il n'a pas écouté. Il n'a pas lâché à l'avertissement. La dame a réussi à retirer l'arme et à lui tirer dessus. Il est mort en allant à l'hôpital. Il est mort sur le chemin de l'hôpital. Il pensait pouvoir désarmer la dame. Elle a crié à de multiples reprises d'arrêter pour qu'elle ne tire pas, d'arrêter pour qu'elle ne tire pas. Il ne voulait rien savoir. Il voulait la désarmer, sans doute peut-être parce qu'il a vu des vidéos ou parce qu'il a eu une fausse confiance pensant que c'est facile de désarmer quelqu'un qui a une arme à feu. La personne se bat pour sa vie. Elle ne va pas vous laisser faire. Elle va tout donner.
les techniques que vous voyez qui sont jolies, ça va pas se passer comme ça dans la rue. Vous allez probablement vous retrouver au sol, à terre, l'arme jetée quelque part. Il y a l'arme, il y a la sécurité de l'arme. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. C'est pas une bonne idée d'essayer de désarmer quelqu'un. C'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Si quelqu'un a une arme, il faut pas sortir son arme aussi. Même si vous avez une arme, si quelqu'un a déjà sorti son arme, on ne doit pas sortir arme pour arme. Comme on ne doit pas sortir son fusil pendant qu'on ait une arme pointée sur nous. C'est très, très, très grave. Ça peut escalader rapidement. Si quelque chose se dégrade, il faut essayer de le réparer. Comme j'ai dit, la plupart des gens vont essayer de prendre vos biens. Ils prennent vos biens, c'est pas grave. La vie, on n'en a qu'une. Les dollars, on peut en amasser. Tant qu'on est vivant, on peut avoir des dollars. On peut demander dans la rue, on peut aller travailler, on peut investir en bourse, on peut faire plein de choses, d'activités pour retrouver de l'argent. Mais c'est très important. C'est très, très, très important de ne pas suivre ce genre de conseils. 99,9% des gens n'auront jamais à suivre ce genre de conseils. Il faut jamais, jamais, jamais suivre ce genre de conseils. C'est très dangereux. Quelqu'un aussi, une autre histoire tragique, un homme qui marche et il voit une fille se faire braquer. Il voit quelqu'un d'autre se faire braquer. Il décide d'intervenir et il décide de désarmer le gars. On se dit comme dans la situation, lorsque vous voyez la caméra, il allait probablement, le braqueur allait probablement juste prendre l'argent et se tirer. Sauf qu'avec l'intervention de quelqu'un d'autre et qui escalade la situation, qui essaie de désarmer le gars, tout a escaladé. Les deux ont perdu la vie, la fille et l'autre. Elle a pris une balle perdue. En agrippant l'arme, un coup est parti. Boum, elle est tombée. D'autres coups sont partis et le gars qui voulait désarmer l'autre a fini par se faire tirer dessus lui aussi. Le bandit, bien sûr, a été interpellé par les agents de la paix, les agents de force de l'ordre. Mais il y a eu 2 victimes ce jour-là. Et tout aurait pu être réglé s'ils n'avaient pas tenté les choses approximatives, des choses qu'ils ne savent pas. Si vous voulez intervenir, il faut réfléchir. Si quelqu'un a déjà dégainé un fusil, il ne faut pas essayer ce genre de choses grandiloquentes. Si la vie est menacée, s'il vient, il demanderait, il n'a aucune revendication, il veut juste buter les gens, c'est un terroriste, là on peut intervenir. De toute façon, on va mourir. Donc, faut tenter le tout pour le tout. Mais si c'est un braquage, d'habitude, tu lui donnes tes biens, tu vides tes poches, tu lui donnes ton téléphone, tu ne discutes pas avec lui, il prend, il disparaît. C'est des gens qui veulent attaquer d'autres personnes qui, comment on dit, ils perçoivent comme faibles. Tu lui donnes tes cartes et tu disparais. Ensuite, tu peux aller bloquer, verrouiller tes cartes. Tu peux bloquer tes cartes, bloquer ton compte bancaire, tu peux bloquer différents trucs. Mais tu ne dois jamais, 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 jamais essayer de désarmer quelqu'un si ta vie n'est pas menacée. Bien sûr, il pointe une arme sur toi, tu peux dire que ta vie est menacée, mais elle n'est pas menacée dans le sens direct, dans le sens où imminent du terme. D'habitude, c'est juste une tentative d'intimidation quand ils font ça. Quand ils te pointent une arme dessus, c'est juste pour intimider. Ils ne menacent pas directement ta vie. Lorsque la personne menace directement votre vie, dans ce cas, vous pouvez tenter quelque chose. Le tout pour le tout. On donne tout. On explose. On entre dans une profusion de rage. Et on essaie de le neutraliser. Dans le cas contraire, faut pas essayer des choses. Essayez de désescalader la situation. Tu veux l'argent, voici mon argent, voici mes biens, voici tout. 190%, 99% du temps, ça va s'arrêter là. La personne va prendre les trucs et s'échapper. Il veut juste un truc et puis il s'échappe. Il y a des gens qui prennent la drogue qui sont en détresse. Ils vont juste prendre des trucs et disparaître et s'enfuir. Ils vont pas attenter à votre vie. C'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. C'était About the First. Ne regardez pas les vidéos sur internet sur comment
comment désarmer quelqu'un et penser que c'est la réalité. Vous pouvez apprendre. Moi, ça m'intéresse. C'est les choses qui m'intéressent. Je me dis, ouais, ça pourrait marcher. Ça pourrait être effectif. Ça pourrait me sauver la vie. Mais c'est un geste qu'on apprend et qu'on prie pour ne pas utiliser. Et comme j'ai dit, si jamais vous vous retrouvez dans une situation compromettante, le plus important, c'est essayer de désescalader la situation. Désescalader la situation, donnez vos biens, débarrassez-vous de tout ce que vous avez. Et la plupart du temps, pour ne pas dire à 99,9% du temps, il ne va rien se passer. Vous donnez tout ce que vous avez, ils vont prendre leur truc, ils vont disparaître et c'est bon. C'est très très important de ne pas escalader la situation en essayant de désarmer ou faire des choses. Encore si c'est un agent des forces de l'ordre, ça c'est encore plus grave. Faut jamais essayer ça. Jamais, jamais, jamais essayer. Oh, il a pointé son arme sur mon frère, oh, c'est la police. La police a le monopole de la violence. Un policier peut dégainer son arme. Un policier peut mettre sa main sur son arme. C'est très important de ne jamais escalader quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, il faut être un agent de la paix. Quoi qu'il arrive, il faut être un agent qui désescalade. Quoi qu'il arrive, essayez de coopérer au maximum pour désescalader la situation. Essayez de coopérer au maximum pour désescalader la situation. D'habitude, quand les policiers vont venir faire un contrôle et que ça dégénère, c'est les gens qui refusent totalement de coopérer. Ils refusent de coopérer et commencent à s'exciter. Là, la chose dégénère. Ne vous battez jamais avec la police. Si la police vient vous contrôler, coopérez, vous donnez vos papiers. Même si vous en contrôlez 1000 fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on est droit dans nos baskets, on n'a rien à se reprocher. Tu nous contrôles, c'est pas grave. Contrôle-nous. Tu veux nous contrôler une deuxième fois, c'est pas grave. Bien sûr, il y a des moments où ça sera abusé et c'est là que les gens pètent un câble. Il y a l'histoire d'un ami comédien. Un ami comédien, comment il s'appelle? Il y avait une histoire que Preach, il s'appelle Preach, comme dans Abba and Preach. Ils ont une chaîne YouTube, Abba and Preach. Preach, il avait, je pense qu'on dirait qu'il avait acheté une voiture, une Mercedes, mais c'était vraiment une très belle voiture. Ou bien il racontait l'histoire de quelqu'un, un noir, qui a une très belle voiture, mais vraiment magnifique. Et chaque fois qu'il entre dans la voiture, il se fait contrôler. Tous les jours, lorsqu'il y a une voiture de police, chaque fois qu'il voit une voiture de police, il se faisait systématiquement contrôler. À un certain moment, ça commençait à faire trop et un jour, il a pété un câble avec un agent de police. Il a pété un câble, ça allait trop loin, il a été menotté. Heureusement, grâce à cause de ça, les médias ont été impliqués et il a été identifié, la police, et c'est moi de venir le contrôler. On pensait pas que c'était à lui la voiture, comme on faisait chaque fois un contrôle de routine, chaque fois qu'on le voyait dans la voiture. Comme il avait vraiment les dreadlocks, comme l'archétype du gangster. C'était l'archétype du gangster. On peut dire, bon, c'est les agents de force de l'ordre, ils font leur travail. Ils font leur travail. Ils te visent pas forcément toi. Ils font leur travail. C'est très important. Chaque fois que vous avez affaire à un agent des forces de l'ordre, de bien se comporter, de coopérer. Toujours penser à désescalader la situation. Parfois, eux aussi, ils en ont trop dans leur plat et ils pètent un câble aussi. Parfois, c'est eux qui pètent un câble. La fatigue, ça change un homme. Ils ont parfois des chiffres de 12 heures, 16 heures. La fatigue, ça change un homme. Au début, il est accueillant et ensuite, il devient lugubre. Ça arrive, ce n'est pas contre vous. Il y a des gens qui ont eu de très longues journées. Ils sont fatigués, la fatigue. Et il y a aussi la paranoïa. À cause de leur métier. Tous les gens qui sont dans la sécurité, ils ont un certain niveau de paranoïa. Parce qu'ils peuvent se faire poignarder à n'importe quel moment. Ça arrive souvent. Des bouncers qui se font poignarder. Par monsieur tout le monde. Ça arrive. Donc, faites très, très, très attention. Faites très attention. Désescalader
coopérer. D'habitude, c'est ce qui va se passer. 99,999% des gens vont se retrouver dans ces situations. Si vous jamais vous retrouvez dans une situation, ça sera celle-là. Coopérer, donner tout ce que vous avez, on n'en parle plus. C'était à bas de feu. Si vous avez quoi que ce soit, des questions ou quoi que ce soit d'autre, laissez-les en commentaire sur une vidéo sur les réseaux sociaux.